Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Tu es mon secours, mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire, année A. Et les tests nous invitent à toujours avoir confiance dans le Seigneur, à toujours savoir que Dieu est la solution à tout. Qui pourra donc nous séparer de l'amour de Dieu? Les problèmes ne doivent pas nous éloigner de Dieu, bien au contraire, mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Mais le Seigneur, notre Dieu, ne se préoccupe pas seulement de notre aliment spirituel. Il nous nourrit aussi, il multiplie les pains pour nous, pour notre chemin, pour nos corps. Chers frères et sœurs, le Seigneur est si proche de toi que tu ne le penses. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos fautes et nos manquements et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venez appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, la glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles le suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 18e dimanche, le Seigneur déjà nous fait part, ou encore il veut qu'on sache que ce n'est pas seulement, il ne se préoccupe pas seulement spirituellement de nous en nous enseignant, mais aussi il est si proche. Il connaît nos besoins, il connaît nos faiblesses, il sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur est la solution à tout. Le Seigneur peut tout résoudre dans ta vie, mais à une seule condition, ta foi, ton adhésion à lui. Comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Nous savons que c'est difficile. Il y a pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Mais cela ne doit pas t'éloigner de Dieu. Bien au contraire, cela doit te faire toujours t'approcher du Seigneur, en sachant que tu ne peux rien sans Dieu, en sachant toujours mettre ta confiance dans le Seigneur, comme ce Père-là qui espère toujours son Fils. Le Seigneur ne cesse toujours de nous espérer.
Il est infatigable, pour le dire ainsi, car il nous espère. Mais il faut que nous puissions toujours prendre cette décision de revenir vers lui. Parce que parfois on pense qu'on est à l'église, cela signifie manque de problème. Et une fois tu es à l'église, tu es malade, tu n'as pas de travail, tu demandes ceci au Seigneur, tu ne l'as pas. Et voilà, tu commences déjà par dire, pourquoi donc venir à l'église? Qui donc t'a déjà séparé de Dieu? Et il y a d'autres qui disent, c'est nous qui étions enfants chrétiens, mais maintenant on ne va plus à l'église. Maintenant on a ce qui a rien dedans. Maintenant on a fait quoi? Pas mal de choses, pas mal. Dans le monde, nous voyons beaucoup de personnes maintenant qui ne sont plus chrétiens, mais ce sont des gens qui ont été baptisés, ce sont des gens qui ont une fois expérimenté l'amour de Dieu, mais ils ont laissé, peut-être à cause des problèmes, ou voulant toujours chercher la solution hors de Dieu. Mais le Seigneur, c'est lui la solution. Quand tu ouvres tes mains, tout le peuple est rassasié. On doit toujours mendier la grâce divine. On doit toujours dire à Dieu nos besoins. On doit toujours lui faire part de nos problèmes. On doit toujours nous prosterner devant Dieu. Chers frères et sœurs, ne cessons jamais de mendier la grâce divine. Ne cessons jamais de lui demander, Seigneur, fais que je reste. Je sais que tu es avec moi, mais fais que je reste malgré les problèmes, malgré ce désir ardent de toujours sortir de l'église, de toujours chercher la solution hors de toi. Aide-moi à toujours mettre ma confiance en toi. Je sais que tu as la solution. Je sais que tu es la solution actuellement à mon problème. Aide-moi à toujours rester. Et nous avons vu comment les disciples d'Emmaüs ont demandé au Seigneur cette grâce. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous parce que le jour finit. Reste avec nous parce que sans le Christ, on marche dans les ténèbres. Sans le Christ, le jour est déjà terminé et on ne fait que marcher dans la nuit. Si le Seigneur n'est pas là à nos côtés, on ne verra même pas la lumière ni le soleil, parce que cela va nous paraître très sombre. Dis au Seigneur, aide-moi à toujours rester fidèle à toi, malgré les problèmes, malgré la persécution, malgré le manque de travail, malgré peut-être, je te demande la grâce de l'enfantement. Je sais que tu me le donneras. Aide-moi à toujours rester fidèle à toi. Qui pourra donc nous séparer de l'amour de Dieu? Le Seigneur nous aime. Le Seigneur lui-même nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui-là qui donne sa vie pour ses amis. Et il l'a fait pour toi et pour moi. Reste toujours fidèle, sois toujours fidèle à Dieu. Sois toujours celui-là qui mendie sa grâce. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Mais il nous invite, chers frères et sœurs, à savoir qu'aucune difficulté n'est plus forte ou plus puissante que Dieu. Quelle difficulté t'a éloigné de Dieu? Quelle difficulté t'éloigne peu à peu de Dieu? Résous cela en la confessant, en disant au Seigneur, voici ce qui me perturbe, lui seul peut te guérir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus veut que ses disciples puissent participer à un miracle. Il veut aussi la contribution de ces hommes fragiles. Il veut toujours qu'ils aient confiance dans le Seigneur. Lorsqu'il dit, Seigneur, renvoie-les qui aillent chercher de quoi manger. Jésus leur dit, et nous dit à nous tous, donnez-leur vous-même à manger. Accueille chez toi le malheureux. Recueille chez toi celui qui a faim et soif. Chaque fois que tu le fais à un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Dieu nous invite toujours à ce que notre charité puisse toujours être active, à toujours ne pas chasser les gens, à toujours recevoir. Parce que quand nous recevons ces petits, quand nous recevons les autres, c'est à Christ lui-même que nous recevons. Parce qu'il est présent dans les pauvres, il est présent dans ces personnes démunies, il est présent dans ces personnes-là qui souffrent. Et nous qui avons toujours l'habitude de chercher, de renvoyer de chez nous, de chasser de chez nous ces petits, ces enfants, ces personnes qui n'ont rien à manger, ces gens-là qui nous demandent toujours un peu de notre charité. Nous avons toujours l'habitude de les renvoyer. Non, ils sont toujours mauvais. Ils ont fait quoi? Mais le Seigneur nous dit, chers frères et sœurs, chers chrétiens, qu'il est aussi présent parmi eux. Mais il se soucie de nous parce que lui-même s'est donné. C'est le pain venu du ciel. Ce n'est pas comme manna, comme mangeaient nos pères. C'est lui-même qui vient comme ce pain, l'agneau de Dieu. Il se donne lui-même pour nous. Nous communions au corps et au sang du Christ. C'est Jésus.
Il s'est donné lui-même pour nous. Et apprenons, chers frères et sœurs, à toujours contribuer. On a toujours cet argument-là. C'est petit. Qu'est-ce que cela peut faire pour la communauté? C'est petit. Est-ce que je peux peut-être aider les enfants de ma paroisse, peut-être lors des fêtes de Noël ou des Pâques, ou peut-être les enfants, les CVAV, je peux les aider en quelque chose. Je n'ai que 2000, je n'ai que 10 euros. Est-ce que cela peut aider en quelque chose? Et on reste toujours, on ne veut pas aider parce que c'est trop petit, parce que ce n'est pas suffisant. Si on a ce suffisant, parfois on a ce suffisant, on ne donne pas. Le peu, on dit que c'est peu. Mais Dieu nous apprend à toujours donner ce peu-là. Parce que celui qui lui prend nos offrandes, lui prend nos cadeaux, les multiplie pour le bien de tous. Il veut que cela, nous puissions aussi donner nous-mêmes, donner jusqu'à ce que ça puisse faire mal. Parfois, on a mal quand on donne. Parfois, même, on arrive à dire pourquoi j'ai fait cela, pourquoi je lui ai donné. Donner sans regretter. Donner jusqu'à ce que ça puisse faire mal. Donner surtout tout ce qu'on a pour vivre. Et on se rappelle de cette veuve qui a mis dans le panier tout ce qu'elle avait pour vivre, 2 pièces. Chers frères et sœurs, plus on donne, plus le Seigneur multiplie, parce qu'on ne peut pas gagner le Seigneur en générosité. Lui, il est générosité, il est bonté. On ne peut jamais lui gagner. Plus on cache, plus on est soucieux, plus on met notre cœur là, plus on se perd et plus on s'éloigne de Dieu, plus on est égoïste. Commence par donner. Commence par collaborer avec ses enfants sur ta paroisse. Commence par aider aussi tes voisins. Commence par être cet administrateur que Dieu lui-même a établi. Qu'est-ce que tu as que le Seigneur ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi ne fais-tu pas de la même manière? Pourquoi toi aussi ne veux pas donner? Pourquoi ne pas pratiquer de la charité? Donner gratuitement ce que le Seigneur lui-même t'a donné gratuitement. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui en ce dimanche, surtout à ne jamais nous séparer de lui, malgré les problèmes, les difficultés, à toujours faire recours à lui, à toujours savoir qu'il nous aime, toujours savoir aussi, si nous apportons le peu que nous avons, lui s'en chargera de multiplier pour le bien de tous, pour le bien de la communauté. Donne-leur toi-même à manger, contribue pour qu'ils puissent être rassasiés, parce que Dieu sait faire les choses de bonne manière. Il sait multiplier tes efforts, il sait multiplier ta charité. Que le Seigneur nous aide à toujours être unis à lui, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré nos peines. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, qu'ils soient toujours fidèles à Dieu, aux enseignements reçus des apôtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces démunis, ces pauvres. Prions pour les enfants abandonnés, afin qu'ils puissent toujours bénéficier de notre charité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, qu'ils luttent toujours contre la corruption. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour ceux qui souffrent dans les lits des hôpitaux, dans leur maison, dans leur esprit, ceux qui passent par des moments d'angoisse, de désespérance, afin qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur. Prions le Dieu d'amour. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux tensions,
de Symphorien Mbamba qui rend grâce à Dieu pour le mois de juillet et lui confie le mois d'août. Aux extensions de Marie Mve Aseko qui prie pour la famille Mve Aseko. Aux extensions de Jeannette qui prie pour Sion, Chloé, Ruben, Yemi, Cornelia, Océane, Erwan. Aux extensions d'un chrétien, aux extensions de Sicilien Bembeng, aux extensions d'une chrétienne, aux extensions d'une grand-mère qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie. Aujourd'hui en particulier, pour son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine. Aux extensions de Claire qui rend grâce à Dieu pour la grâce du mariage. Aux extensions de Manglin Norbert, aux extensions de Diane, aux extensions de Marie-Thérèse qui rend grâce à Dieu, lui confie le voyage de sa famille. Aux extensions de Régine Bayemi, aux extensions de Marie-Madeleine, aux extensions de Chantal Julien qui rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande assistance, protection divine et bénédiction. Aux extensions de la famille Chofo, aux extensions de Symphorien Mbamba qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues. Aux extensions de Estelle et Ghislain qui rendent grâce à Dieu, demande assistance et protection divine dans leur couple et prie pour Aïdana. Aux extensions de Alexia Kofi, aux extensions de Régine Bayemi, aux extensions de Naïra, aux extensions de Félix Raoul Adossou, qui rend grâce à Dieu pour la réussite de ses enfants à leur examen, aux extensions de Sylvie Gosson, qui prie pour son foyer et pour ses enfants, aux extensions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, aux extensions de Julie, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, aux extensions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants, aux extensions de Aka, qui prie pour sa famille et prie également pour sa libération, aux extensions de Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de Sostène, aux extensions de Bernadette Caboret. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que Dieu nous aide toujours, qu'on puisse toujours donner un verre d'eau assez petit de la part du Seigneur, qu'on soit généreux comme Dieu l'est avec nous, qu'on puisse partager nos biens comme ses bons administrateurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons. Nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père terrestre, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu as soumis l'univers à ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre,
et ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de feu, pour Emmanuel Moncam, pour ton serviteur Abbé Pascal Hervé, pour Jean-Paul Okala Ndongo, pour Paul Kilian Kalou, pour Hélène Gladys Kameni Djambou, pour Jean-Sylvain Edmond Mariette, pour Kwaku Yawa Kouman Honorine, pour Adou Bini Kwasi, pour Jules Lambert Katali, de Robert Philippe Salemi, de Diego Elisabeth, de Michinon Nicole, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance,
accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne dis pas que c'est trop petit. Ne dis pas que qu'est-ce que cela peut faire pour beaucoup de personnes. Dieu peut le multiplier. Dieu peut le fructifier, non seulement pour les autres, mais aussi pour toi. Donne-leur à manger. Comme aujourd'hui nous dit tous, donnez-leur vous-même à manger. Sachant qu'on ne peut pas gagner en générosité à Dieu. Dieu est plus généreux que nous. Il est plus bon que nous. Demandons cette grâce en récitant le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Tu nous as donné, Seigneur, le pain venu du ciel, pain aux multiples saveurs qui comble tous les goûts. Achevons notre action de grâce. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci, Merci mon Père.